La foi dans la famille. Aujourd'hui, il y a eu une énorme insistance sur la confiance. Quelle confiance avez-vous en vous-même? J'ai deux belles citations ici. La première concerne davantage la confiance en soi et en les autres. La première est des Proverbes 3, versets 5 à 6. Fais confiance au Seigneur de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Dans toutes tes connaissances, fais-lui confiance. La suivante, citation que je voulais vous transmettre, que je pense que vous devriez vraiment reconnaître, est celle de notre cher Richard et son chien, Richard le Second. C'était une personne magnifique. Il était un pilier de notre communauté. Il en était membre. C'était aussi une âme et un être merveilleux. Nous l'avons perdu. Cette citation me l'a rappelé. C'est de Marc 10, verset 52. Va, dit Jésus. Ta foi t'a guéri. Aussitôt, il recouvra la vue. Et suivit Jésus sur le chemin. Alors je vais dire, je vais mettre fin au service d'aujourd'hui. Quel souci as-tu? Je suis désolé que ni l'un ni l'autre ne t'ait officiellement dit en personne. Mais je suppose que tu as entendu parler de l'état de Jamal maintenant. Oui, je suis vraiment désolé d'apprendre la nouvelle. Je ne savais pas si ça te dérangerait de m'en parler, alors Mais sache que compte sur nous. L'Église est là pour toi, pour vous deux. Ces jours étaient officiellement comptés depuis un moment. Et je ne savais pas que j'en arriverais là. Je ne... J'ai du mal à comprendre. Pourquoi cela nous arrive? Tu sais, j'essaye de suivre les commandements de Dieu, vraiment. J'essaie vraiment de mettre les autres avant moi. Je travaille si dur dans cette église. Destiny, écoute. Moi et tout le monde savons à quel point tu es désintéressé. Et j'en suis navré d'apprendre que cela arrive à Jamal et toi. C'est vraiment injuste, mais j'ai besoin que tu saches que peu importe les circonstances, nous serons là pour toi. Nous serons là pour vous deux. Regarde Dieu, Dieu t'aime. Comment peux-tu dire ça? Comment peux-tu dire ça, Darius? Si Dieu nous aimait tous les deux, il ne laisserait pas Jamal souffrir comme ça. Je veux dire, est-ce qu'il nous punit? Ou pas? Non, ce n'est pas le cas, je te le promets. Regarde, je sais que c'est difficile et tu souffres. Et il y aura des moments de tristesse et ils tendent à aller de pair en ces temps-là. Dieu a un plan pour chacun d'entre nous, mais parfois ce plan est difficile à comprendre. Tu sais, il ne te punit pas, je te le promets. Je ressens. C'est tellement difficile, si difficile de garder un visage courageux. De dire bonjour, bon matin à tout le monde comme si rien ne se passait dans ma vie. C'est vraiment dur. Je n'allais rien dire, mais tu sais, j'ai perdu ma fille. Il y a quelques années. Un cancer osseux. Je ne savais pas comment je pourrais m'en sortir. Je suis navré. Nous l'avons perdue. Mais je ressens que nous
Vraiment, nous ne l'avons pas vraiment perdue. Je veux dire, elle est toujours avec nous. Elle nous regarde encore. N'est-ce pas? Oui? Oui. Je ne sais pas. Je veux que mon mari soit ici avec moi. Physiquement, pas au paradis ou dans un autre endroit où je ne peux pas le toucher. Nous avons eu une vie si merveilleuse ensemble. Et c'est juste, ça se termine trop tôt. Je ne comprends vraiment pas ce qui se passe. J'ai vraiment l'impression d'avoir besoin de réponses maintenant. T'auras jamais toutes les réponses. Pourquoi pas? Destiny, tu n'auras jamais toutes les réponses. Je sais que c'est difficile, mais même dans nos moments les plus durs et les plus sombres, tu peux toujours trouver de la force et de l'espoir, même dans les circonstances les plus difficiles. Où puis-je trouver de la force et de l'espoir? Compte sur nous, tu n'es pas seul. Tu as l'Église. L'Église est là pour toi et tu as Jésus. Et regarde, la Bible est juste à une page de distance. Tu sais, peu importe ce qui pourrait t'arriver ou venir à toi, au moins nous savons que Jamal sera bientôt en paix. Je veux pas entendre ça. Et peu importe ce qui arrive, quoi qu'il arrive, Jamal sera toujours avec toi. Je suis désolé, Darius. Je serais juste en train de perdre un peu ma foi. Ce ne sont que des mots, ça ne m'aide pas vraiment. Je pensais qu'en venant ici, tu pourrais m'aider. Tu pourrais le sauver, tu pourrais... C'est difficile à voir en ce moment. Je comprends. Je comprends. Essaye. Je pense. Essaye de garder la foi. Ce ne sera pas facile. Ce sera pas facile. Regarde, que dirais-tu de... Tu retournes et tu t'assures que Jamal va bien. On pourra discuter davantage quand je te verrai tout à l'heure. D'accord. Ouais? Et souviens-toi, Dieu ne t'abandonnera jamais. Devise 2023. Hey! Hey, Ça va? Tu as apprécié le service? ouais, c'était charmant. Comment tu te sens? Je vais bien. Pendant que tu étais à l'église avec Darius, je lisais sur ce à quoi m'attendre avec le cancer du poumon. Juste en essayant de tout digérer. C'était comment le cœur à cœur. Tu sais, le classique. Quelque chose de plus que je pourrais faire. Non. T'es parfaite. Juste comme t'es. Nous allons battre ça.
Et nous sommes avec toi. À chaque étape. J'ai besoin de te parler de quelque chose de vraiment important pour moi. C'est-à-dire? Tu sais comment je parle toujours à propos du plan. Le plan que Dieu a pour moi. Eh bien, maintenant que ce plan touche à sa fin, j'ai réfléchi à ce que cela signifie pour toi ensuite. Ne parle pas comme ça, Jamal. Tu sais que j'ai la foi. Et ça va m'aider à traverser cette épreuve. D'accord? Pourquoi j'ai l'impression que... que... Regarde, je ne perds pas espoir. Et tu n'es pas seul dans tout ça. Regarde, on peut continuer à prier ensemble et juste demander à Dieu de nous guider. J'ai parlé à des gens et... Tu sais, j'ai lu sur Terre. Que se passe-t-il dans le pire des cas? Ça va? Oui, merci. Mon chéri, laisse-moi mettre des coussins sous toi. Pour te mettre à l'aise. Merci. Alors? C'est mieux? Beaucoup mieux. Merci. D'accord. Je vais chercher tes médicaments. Je vais t'apporter de l'eau. Destiny. Peux-tu me passer ma Bible, s'il te plaît? Bien sûr. Merci. Et si tu as du rhum, pourrais-tu m'en apporter aussi? Même si je marche dans la vallée la plus sombre, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton, ils me réconfortent. Psaume 23, verset 4. Magnifique. Allez, il est temps de prendre tes médicaments.
Tu n'as pas réussi à trouver ce rhum, n'est-ce pas? Tu te sens bien? Aussi bien que possible. Bien que j'aimerais être sous le soleil jamaïcain en ce moment. Moi aussi. Eh bien, chérie, tu as pu te reposer maintenant? D'accord. Oh, sais-tu qui j'ai vu l'autre jour? J'ai vu Sally. Tu te souviens de Sally? On étudiait ensemble. C'était cette fille avec qui on se disputait tant à l'école. Tu te souviens d'elle? Je suis sûre que oui. Magnifique. Je portais ses chaussures carrées et elle ne cessait de se moquer de mes chaussures. Sûre de t'avoir raconté cette histoire, mais je vais te la redire, parce qu'elle m'y a fait penser. Donc, de toute façon, elle portait des escarpins très fins. Et j'aime mes gros talons carrés. Et on sortait un soir et elle a coincé son talon aiguille dans l'escalator. Et ça a bloqué l'escalator. Je veux dire, j'étais un peu contente d'être sortie de l'escalator, mais elle y était coincée. Tu as faim? Jamal? 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 Donc, enfin, sa chaussure a été complètement coincée. Mais l'escalator ne s'est pas arrêté. Son talon a juste été arraché. Et moi, j'étais déjà sortie de l'escalator. Mes chaussures allaient bien et je riais d'elle. Trois ans plus tard. Salut, ma sœur. Bonjour. Comment ça se passe là-bas? C'est aussi occupé que la boutique. Salut. Comment ça va? Ça va et toi? Pas très bien. Salut maman. Bonjour. T'entends, j'ai un truc à te montrer. Qu'as-tu là, grand? Bonjour. Comment ça va? Je vais bien, merci. Je suis Carly Ray. Puis-je vous proposer quelque chose? Je suis Angel. Pouvons-nous vous aider? Ça vous gênera ici? Oh, qu'est-ce que c'est? Voici des flyers de mon église. Non, désolé. Pas de littérature religieuse ici. Ça gêne si je demande pourquoi. C'est pas votre affaire. Destiny. Nous offrons des flyers pour aider ceux qui traversent des difficultés. On aide juste. Ces flyers peuvent rapprocher des endroits qui peuvent aider les gens. Rien de provocateur. J'apprécie vos raisons. Mais je ne veux pas m'associer à une église. Je ne veux pas que mes clients se sentent sous pression ou mal à l'aise. Donc non. Je comprends. On aide les personnes en détresse. Je suis désolé. Carly Ray. Je suis désolé, Carly Ray, mais ma réponse reste non. C'est un café laïque.
Et je veux le garder ainsi. Je comprends. Merci. 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 C'était assez sévère, non? C'est une super stratégie de vente que vous avez là. Soyons désagréables avec tout le monde. Tu es sûr de vendre des tonnes de café comme ça? Je veux juste faire savoir à tout le monde où nous en sommes. Je ne veux pas être malhonnête avec qui que ce soit. D'accord. Il est temps. Je dois aller la chercher. Toujours un accueil royal. Sœur, si tu as une minute, on peut avoir un café ici? Je devrais commencer à vous faire payer vos cafés. Hé, je ne bois même pas de café! Alors, comment était la fête d'hier soir? C'était bien, je pensais que ce serait un déguisement, mais c'était plutôt décontracté. Dans quelle monstruosité es-tu apparu cette fois? Avant, tu étais comme Abraham Lincoln en noir. Tu es juste jaloux. Je ne pense pas avoir fait trop d'excès cette fois-ci. J'ai emprunté la tenue de Premier League de Terry. Oh, ce n'est pas du tout embarrassant. N'est-ce pas? Mais je me demande où sont passés les shorts, parce que je pense qu'un des invités les a volés et je n'ai aucune idée de qui. Je sais que Terry s'énervera une fois informé. Comment ont-ils pu te retirer tes shorts? Je ne sais pas, j'ai baissé ma garde. J'avais oublié qu'Eric et Graham seraient là. Graham me cherche depuis que je me suis assise sur son hamster. Qu'est-ce que j'entends? Regarde qui j'ai trouvé. C'est bon de te voir. Nala. Merci. Oh, ça fait tellement plaisir de te voir. Oh mon Dieu, câline juste ta sœur. Oh. Allez, viens t'asseoir. Assieds-toi, assieds-toi. Je suppose que tes cours sont secondaires en arrière-plan pour le moment. Je sais qu'ils l'étaient quand j'étais étudiante. Et j'assiste en fait à tous mes cours. Eh bien, autant que je peux. Après tout, nous les payons. C'est notre fille qui en a pour son argent. N'est-ce pas? Je suis en train de me plonger dans l'affaire McLibel 997. Rien que le jugement faisait 1000 pages. Oh, l'université a l'air si excitant. C'est drôle. Tu serais probablement très déçu en y arrivant, Gabe. Tu découvrirais que ce n'est pas que des fêtes et danser et boire. De plus, d'après ta dernière fête, tu devrais passer plus de temps dans tes livres. Quoi? Comment c'est-elle? Je viens de te le dire. Que s'est-il passé à la dernière fête de Gabe? Rien. Tu dois avoir faim. Tu as mangé? Laisse-moi te ramener chez toi. J'ai un bon rôti épicé prêt pour le dîner ce soir. Et on pourrait même aller voir un film plus tard. Eh bien, d'abord j'ai mangé. Pourquoi? Je ressemble à une affamée? Dommage qu'à l'université, on cuisine pas aussi bien que toi. Bien sûr. Recourir à la flatterie pour se connecter juste un peu moins dans la cuisine. Mon oncle me connaît. Eh bien, nous sommes tous sensibles à un peu de flatterie, non? Alors ça va au magasin, maman? Comme tu peux le voir, nous prospérons. Je prendrai un mocha si tu en as un. Quelle taille? Le plus grand que tu aies. Ça arrive. Maintenant que je suis parti, je soupçonne que tu seras le pilier sur lequel ta mère s'appuiera dans les moments difficiles. Ce sera une tâche difficile, mais même si tu pourrais, tu ne devrais pas le faire seul. Comment va-t-elle? Pas génial pour être tout à fait honnête. À mon avis, elle s'aggrave en fait. On en parlera sérieusement plus tard. D'accord, très bien. Petit homme, viens. Je vais te ramener chez toi. Qu'est-il arrivé au grand homme? C'était avant que tu ne perdes ton short.
Tu sais, je suis plus jeune et plus fort que toi, non? Plus jeune, oui. Plus fort? Pas du tout. Ne le critique pas. Mais à culpa. Allez, Abraham Lincoln. À plus. Je t'aime. Je t'aime. À bientôt. Alors comment va vraiment maman? Je veux dire, je vois qu'elle fait bonne figure, mais je sens la douleur en dessous. Tout ce que je peux dire, Nala, c'est que ta mère traverse des montagnes russes émotionnelles. Certains jours, elle s'en sort, trouvant la force d'avancer pour toi, Gabriel, et elle-même. Mais il y a d'autres jours où le chagrin l'engloutit et elle a du mal à fonctionner. Elle se sent tellement seule la plupart du temps. J'ai tellement d'engagements en ce moment. Je ne comprends pas vraiment ce qu'elle traverse. Nala, quand as-tu été ici la dernière fois, plus d'une journée même? Ce n'est pas Ce n'est... Non, non, laisse-moi finir. Tu me manques. Ta mère, Gabe aussi. Pas ça. Pas ça. Je suis désolée. Tu dois être fatiguée. Penses-tu que maman retrouvera le bonheur? Papa était son âme sœur. Le chemin de ta mère vers la guérison prendra du temps, Nala. Mais je crois qu'un jour, elle retrouvera le bonheur. Ce n'est pas facile de perdre quelqu'un que l'on aime profondément. Elle retrouvera l'amour. Ce ne sera pas pareil, mais elle apprendra à chérir les souvenirs et à créer un nouvel avenir pour toi, elle-même et Gabriel. J'espère. Je veux juste qu'elle aille bien. Alors tu devrais rentrer plus souvent. Il y a Pâques, il y a Noël, il y a les vacances d'été. Tu m'as laissée ici toute seule, Nala, pour tenir le fort. Les garçons essaient, mais ce n'est pas pareil. Tu me manques. Tu es le maillon manquant. Et toi? Et moi? Te permets-tu de faire ton deuil? Maman est-elle allée à l'église? On y arrivera, mais je sais que j'ai dit que je te tiendrais au courant. Malheureusement, elle est restée la même que la dernière fois que tu l'as vue. Quoi? Donc Darius n'a pas donné de nouvelles comme promis? Darius ne peut pas faire grand-chose si ta mère ne veut pas d'aide. Je suppose. Oh, aussi, il y a une nouvelle dont il faut que je te parle. Darius quitte la paroisse. Quoi? Je sais, il a reçu un appel du diocèse du Sud pour aller à Londres pour l'instant. Nous avons dû postuler pour un nouveau vicaire. Eh bien, nous sommes membres de son église depuis des années. Il n'a même pas dit au revoir. Il était désolé de partir, mais il poursuit cette promotion depuis des années. Alors qui est notre nouveau vicaire, par curiosité? Géraldine Granger. Haha, très drôle. Non, on l'a pas encore rencontré. Oh, elle? Non, c'est définitivement un homme. Il s'appelle Michael Johnson. Michael Johnson. A-t-il une famille? Je ne sais pas encore. Pourquoi? Je suis juste curieuse. C'est tout. Eh bien, je suis sûre qu'il sera très gentil quand nous le connaîtrons. Il n'est peut-être pas Darius, mais comme Darius dit toujours, Dieu agit de manière mystérieuse. Je suis sûre qu'il est exactement ce que Dieu veut pour nous. Eh bien, s'il est un vicaire qui peut m'aider à mémoriser des centaines de pages de jargon juridique, alors il sera exactement ce dont nous avons besoin. Les miracles arrivent.
Quoi qu'il en soit, sortons d'ici. Maman doit mourir d'envie de me gaver de rôti jusqu'à ce que j'éclate. Y a pire façon de partir. Allez, on y va. Tout ce que vous vendez, nous en avons déjà en abondance. Très drôle. Tu es presque prête? Presque. Il faut juste que je convainque maman de venir aussi. Désolé, Nala. Je crois pas que ça arrivera. Laisse-moi juste une dernière chance de la convaincre. Je ne serai pas longue. Qu'est-ce que tu penses des chances? De la persuader de venir? Eh bien, elle écoute Nala plus que la plupart des gens. Ça ne va pas arriver. Je mettrai 10 livres là-dessus. Eh bien... Ce n'est tout simplement pas possible, chérie. Pas même pour voir de vieux amis? Pas même pour voir de vieux amis. Je suis désolée, Nala. Mais maman, pourquoi? Regarde, tu sais très bien pourquoi. Et c'est le dernier mot que je veux entendre sur ce sujet. D'accord, maman. Au revoir. Au revoir, Nala. On y va? Bowie n'est pas là pour le magasin. Je dois partir, je ne peux pas. Je dois aller avec mon oncle. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost. Que penses-tu du nouveau? Il est mieux que Darius. Je pense aussi. But now I see my chains are gone. Tu ne le sais pas? Free, 'cause God, my Savior, has ransomed me. Je suis rentrée il y a longtemps. Dur à croire qu'il soit pas venu avec nous. Je peux te dire maintenant, Malik n'est pas différent. Et Agatha, comment s'est passée l'école du dimanche? Les enfants étaient un peu turbulents. Oh, L'un d'eux a décidé de rejouer une scène de film et j'ai dû le mettre au coin. Quel film? Ratatouille? Toy Story? Cars? Non, un des années 70. Que la puissance du Christ le contraigne. L'exorciste? L'école dominicale était ennuyante avant. as-tu rencontré le nouveau vicaire? Seulement très brièvement. Il semblait parfaitement charmant pendant les 2 minutes où j'ai pu le connaître. 2 minutes, c'est largement suffisant pour faire connaissance. Il est beau. Il fait apparemment du sport. Il lit. Et il joue aussi dans un groupe. Quel groupe? Il joue de quoi? De la guitare basse. J'ai aussi entendu qu'il a des tatouages. Oh, que Dieu me pardonne. Et entre nous, j'ai aussi entendu par le grapevine de la communion qu'il est veuf. Oh. Eh ben ça alors? Ah bon, intéressant. Révérende Johnson.
Alors, il y a beaucoup de clubs à Canterbury? Je ne vais pas vraiment en boîte. Une fois que tu y es allé, tu as à peu près fait le tour. Tout est mieux que Caswell, non? Bien sûr. As-tu eu l'occasion d'entrer dans la cathédrale? Les étudiants entrent gratuitement, donc j'y suis allée ma 2e semaine. Qui voulait le café noir déjà? C'est moi. Ah ah. Voilà. Tiens, Merci, tante. Comment était le service? J'ai adoré. qui peut lui en vouloir avec un si bon eye candy à regarder? Nala. Je pensais qu'il était un bon orateur, c'est tout. Est-il marié? En fait, je pense qu'Agatha a dit qu'il était veuf. J'espère vraiment qu'il va bien malgré tout. Il a dit qu'il était un peu nerveux à l'idée de s'installer seul dans un nouvel endroit. Oh là là, le pauvre. Je pense qu'il ira bien une fois qu'il se sera installé. De plus, il va rencontrer tous les habitants. Mais pensez exactement. Nala, je sais que tu veux mettre maman en couple depuis longtemps. J'apprécie que ça vienne d'un endroit d'amour. Mais ne penses-tu pas qu'il faudrait attendre que maman soit prête? Tu as raison, Gabe. Mais comment penses-tu que ça va arriver? Elle ne sort jamais, donc elle ne rencontre jamais personne de nouveau. Eh bien, Avec tout le respect que je dois à ma sœur, elle n'a jamais su ce qui est bon pour elle. Tu te souviens quand on était enfant et qu'on devait la harceler sans cesse pendant quelques jours pour qu'elle vienne en camping avec nous? Elle a adoré, comme on le savait. Tu te souviens quand on était enfant? Donc oui, je suis d'accord avec Nala. Rencontrer quelqu'un pourrait lui faire du bien. Merci, tante. alors attends, tu es sérieuse à ce sujet? Tu penses que ce gars qu'on a rencontré cette semaine pourrait être un match idéal pour notre mère? Peut-être pas un match, mais une fois qu'elle le verra, qu'elle sortira quelquefois avec lui, on ne sait jamais. Ça pourrait relancer les choses. Tout ce que je peux dire, c'est... bonne chance pour essayer de la mettre avec quelqu'un de l'église. Je veux dire, je ne la vois pas sortir avec quelqu'un qui va à l'église en ce moment. Pas avec cette attitude pessimiste, c'est sûr. Même pas de prospectus religieux avec elle dans la boutique Nala. Je vois que tu l'as pas vue un moment. Tu étudies et tout ça, mais... ma sœur n'est plus la même. J'aime ma mère. Et je ferai tout pour la voir sourire à nouveau. Belle pensée. Merci, tonton. Tu n'es pas obligé de m'aider si t'as pas envie. Tu peux rester là et regarder tout s'effondrer et avoir ton moment de « je te l'avais dit ». Si tu penses qu'il serait bien pour ta mère, évidemment, je te soutiendrai dans tous les cas. Merci. Qu'est-ce que c'est? Mon frère vient de dire qu'une idée de lui trouver un partenaire pourrait fonctionner? Qui es-tu et qu'as-tu fait de mon oncle? Écoute, allez, je ne suis pas si pessimiste. Donc, tu penses qu'on devrait essayer de les présenter? Je suis sûr qu'il serait intéressé à la rencontrer, au moins. Tu as mentionné qu'un membre de la famille a eu des problèmes avec sa foi récemment. Ils ont perdu des êtres chers, donc ils pourraient s'entraider. Même si elle refuse de prendre sa foi en compte. Voilà un esprit que nous aimons voir. Le vrai défi, c'est de faire accepter Destiny. À lui. Vous devriez trouver un moment où elle est réceptive à l'idée. Peut-être quand elle fait quelque chose de plus relaxant, comme... après un gros repas ou un truc comme ça. Comme hier soir, après le grand repas, elle avait l'air vraiment heureuse avec Nala. Et détendue. Vous voulez des remplissages? Non. Non, merci maman, ça va. Merci. D'accord, chérie, je me demandais juste. De quoi parlez-vous? Nala nous racontait ses expériences à l'université, ses rencontres. Elle pense lier 2 personnes qu'elle connaît. Vraiment? Tu sais, c'est ma fille. Je savais toujours que tu étais douée pour faire des rencontres, n'est-ce pas?
quel est encore ce don, hein? Maman, je vais t'aider derrière le comptoir. On dirait que tu as un peu trop travaillé. Merci, chérie. Alors, quel est ton programme aujourd'hui, maman? Eh bien, Barry dit qu'il s'occupera du magasin jusqu'à 1h, donc j'ai la matinée de libre. Tu pourrais aller te promener. Je suppose que je pourrais, mais ce n'est pas comme si je n'avais pas déjà vu tout ce que Warrington peut proposer. Je pense juste qu'un peu d'air frais te ferait du bien. Inutile de rester enfermé à la maison. De plus, on ne sait jamais qui on peut croiser en sortant. Comme qui? Je veux dire, Eh bien, je connais tout le monde à Warrington. eh bien, il y a cette nouvelle personne qui vient d'arriver ici. Oh, vraiment? Oui, Il s'appelle? je sais qu'il est assez nerveux d'avoir déménagé dans un nouvel endroit. Et ça lui fera sûrement du bien de rencontrer des nouvelles personnes ici aussi. Ça devrait être une excellente idée, Nala. Il s'appelle comment? Michael. Michael Johnson. Michael Johnson. Pourquoi ce nom me dit quelque chose? On l'a un peu rencontré hier à... Oh non, non, non. Maman. Non, Nala, je suis désolée. Juste pour dire bonjour. Tu sais que la religion, ça ne m'intéresse pas, non? Et tout ce qu'il voudra, c'est de m'imposer ses opinions. Honnêtement, maman, c'est pas le genre à te forcer à croire quoi que ce soit. Et je sais qu'il aimerait t'entendre ce que tu as à dire. Et aussi... Non, Nala. Et c'est mon dernier mot sur le sujet, d'accord? Tu as fini? Oui. Je sais que tu veux le meilleur, mais arrête. Je veux juste aider. Je pensais que tu avais tout rangé. Je suis stressé. Que puis-je dire? Tu dirais que tu as abandonné. Et le penses vraiment. Alors tu pourrais dire que tu sortirais un peu plus. Rencontrer des gens. Quoi? C'est juste que Nala m'a dit quelque chose de très similaire hier. C'est du bon sens. Nala est très intelligente. Allez. Elle a juste besoin de toi. S'ouvrir à toi. C'est mieux comme ça. Nala est vraiment une fille brillante. Elle est si lumineuse. Elle est comme son père. Tu penses qu'il y a une chance que tu pourrais essayer l'idée de Nala? Je veux qu'elle revienne. Je veux que les choses soient comme avant. D'accord. Je vais le voir. Merci beaucoup pour l'appel. Pas de souci. Tu penses que ça se passe comment? Pas trop sûr pour l'instant. Tu sais à quel point maman peut être maladroite avec les autres? Oui, je sais ça. On va voir comment ça se passe nous-mêmes. Je pensais que tu ne demanderais jamais. Je suis vraiment la nièce de ma tante. Je ne voudrais pas que ce soit autrement. Tu les vois? Négatif.
Alors, où vivais-tu avant de venir ici? J'étais basé à Battersea, sud de Londres. C'est un endroit très différent de ce charmant petit village. Oui, complètement différent. Mon mari et moi adorions tellement cet endroit que nous avons décidé que quand je tomberais enceinte, nous élèverions nos enfants ici. C'est vraiment mignon. Alors que fait ton mari? C'était un journaliste, un homme incroyable. Aussi, il était tellement fabuleux qu'il a même pu diriger le journal de l'église locale. Oh, je ne savais pas qu'il y avait un journal de l'église. Alors son nom? Il est mort. Je suis tellement désolé d'apprendre cela. C'était un moment si dur. Que dis-je? C'est encore le cas. Les gens de la communauté parlent même de le vide qu'il a laissé. Veux-tu en parler? Ils sont trop loin. Ta mère a l'air sérieuse. Je sais que ça a dû t'éprouver. Comment peux-tu le savoir? Crois-moi, je le sais. Il y a 8 ans, j'ai perdu ma femme dans un accident. Je suis vraiment désolée. Ça va? C'était tragique. Elle était l'une des lumières qui guidaient ma vie juste partie en un clin d'œil. Puis je me suis retrouvé seul. Tu sais, ce qui m'a vraiment aidé dans les moments les plus sombres, un véritable fort sens de communauté. C'est pour ça que je me sens si proche de l'Église. Je veux dire, elle me fortifie. Quand il n'y a pas d'autres fondations à côté. Eh bien, tu sais, je peux avancer seule. Mais merci beaucoup. On peut tous faire ça, Destiny. Mais ça veut pas dire qu'on doit. Les Galates 6 disent « Portez les fardeaux les uns des autres ». Regarde si jamais tu voulais parler à quelqu'un de ce que c'est de perdre un être cher. Je suis là. D'accord. Chaque dimanche, en fait, je veux dire, tu es toujours la bienvenue. Comment savais-je que cela se transformerait en tentative missionnaire? Non, 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 regarde. Je voulais juste que tu saches que la porte est toujours ouverte. Oui, eh bien, tu sais, c'est très gentil de ta part de le dire, Michael. Car il n'y a pas beaucoup de gens qui le feraient. Tu sais, les gens sont là, au début. Ils font un effort. Bien sûr, ils le font. Cependant, ils viennent prendre le thé, ils viennent présenter leurs condoléances. Et puis à un moment donné, tes amis, ils doivent reprendre leur propre vie. Et tu sais que plus tard, Je viens de réaliser que j'étais complètement seule. Encore une fois, dans l'obscurité, juste moi. Ça m'est arrivé. Il y aurait plus de gens comme nous qu'on le croit. J'ai apprécié l'échange. Destiny. Chérie, quand tu liras ceci, je ne serai plus avec toi, mais dans un endroit sûr et merveilleux. Je n'écris pas pour te dire de ne pas pleurer. Chaque vie a ses larmes. J'écris cette lettre car, en tant qu'une des plus gentilles, prévenantes et désintéressées que je connaisse, tu as tendance à ignorer ce qui est le mieux pour toi. Oh,
Michael. Salut Destiny. Ta fille a dit que tu travaillais ici, alors j'ai pensé venir dire bonjour. Salut, je suis vraiment désolé, je ferme. Oh, D'accord. Désolé. Oui, je voulais juste dire que nous avons apprécié notre conversation. Merci. Oui, désolé, je dois vraiment y aller. Je ferme, il est 7 heures. D'accord, pas de souci. D'accord, désolé. Oui, au revoir. Traverser le deuil est difficile. Mais pour tout, il y a une saison et un temps pour chaque chose sous le ciel. Je ne veux pas que tu traînes dans la maison après mon départ. La Destiny que j'ai épousée ne devrait pas rester bloquée dans un état perpétuel de deuil et de chagrin. Et maman, je pense que c'est pour toi. Michael, salut. Oui? Oui, salut Destiny. C'est un mauvais moment? Je ne t'attendais pas. Je suppose que tu entres. On voulait déjà dîner. Gabriel, un de mes amis a invité Gabriel et moi, Attends, quoi? On devrait aller les retrouver? Oh oui, j'ai oublié qu'on avait été invités. On devrait y aller. Je ne pense pas. On était juste assis, on allait dîner. Oh non, on a mangé un peu plus tôt. Oui. On va bien s'en sortir. C'est le nom de cette amie? Marie. Jane. Mary Jane. Oui. C'est une amie assez récente, tu ne la connais pas. D'accord. Michael, il reste plein de nourriture pour toi. Sers-toi. Et aussi dis pas à maman que je t'ai invité. Quoi, elle savait pas que je venais? J'y vais! À plus. Alors je suppose que tu vas prier. Eh bien, c'est chez vous, donc. Mais je peux le faire si vous voulez. Je dois admettre, c'est très aimable de votre part d'offrir. Et je suis contente que quelque chose d'aussi simple que prier puisse vous apporter tant de réconfort. Je pense que prier ne m'aide pas du tout. Vraiment? Pourquoi dis-tu ça? Eh bien, réfléchis-y. Dieu ne répond pas aux prières, n'est-ce pas? Dans ce cas, ça s'appellerait pas une prière. Ça s'appellerait une correspondance. Regarde, je ne prie pas pour satisfaire mes besoins. J'essaie de résoudre mes problèmes moi-même. Je prie quand je suis au plus bas. De cette façon, je sais que Dieu est là. C'est plus pour moi que pour lui. C'est juste, je suppose. Puis-je te poser une question? Ouais. Pourquoi as-tu exclu Christ de ta vie? Eh bien, Oh non, je ne l'ai pas exclu. Ce n'est pas comme ça. Je crois que c'est lui qui m'a exclu de sa vie. Ça a du sens? pourquoi as-tu donné ta vie à Christ? Ce n'est pas que j'ai décidé de donner ma vie à Christ. C'est plus que j'ai décidé de partager ma vie avec Christ. C'était quand ma femme est morte. J'ai toujours cru. Mais juste en la perdant, j'ai trouvé en Dieu plus qu'autre chose. Ça m'a vraiment aidé à avancer. Et j'ai réalisé le réconfort que je recevais de lui. Je pouvais le donner aux autres. Et je ne pouvais pas imaginer une façon plus honorable de vivre ma vie que cela. Oh, ça a l'air d'être une vraiment honorable façon de rejoindre l'Église. Eh bien, oui, j'ai eu des retours vraiment positifs et... Tu sais, j'ai rencontré tant de gens adorables. Les gens m'ont fortifié, m'ont encouragé, et moi à eux aussi. Alors cela t'a aidé à avancer avec ton chagrin pour surmonter tout ça? Tout cela m'a aidé. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus de deuil,
ni de pleurs, ni de douleurs, car les choses anciennes sont passées. Révélation? Tu lis toujours ta Bible? Non, mais je me souviens encore de quelques passages. Je me rappelle combien cela me réconfortait. Je me souviens, après avoir perdu Susanna, j'ignorais où aller. Probablement, environ un mois après, j'ai enfin prêté attention à l'un des messages les plus répétés dans la Bible. Qu'était-ce? Ne crains pas. En d'autres termes, n'aie pas peur. 8 ans. C'est long d'être seul. Mais avec Christ, ça ne semble pas si long. Et il m'a dit que c'est un ami qui reste plus proche qu'un frère. Alors, as-tu des enfants? Non, je n'en ai pas. Je n'ai pas de frères et sœurs, et mes 2 parents sont décédés. Je suis désolé. Tu sais, je n'ai jamais vraiment ressenti la solitude. Ils demeurent avec nous, non? Oui. Je suppose que j'ai juste oublié ça. J'ai fermé mes oreilles quand je m'occupais de Jamal durant ces dernières semaines. J'imagine pas le stress que tu as subi à ce moment-là. Ça explique pourquoi tu étais si épuisé. Mais je ne me sens pas si épuisée maintenant. Pas comme j'étais il y a 3 ans. Et je réalise qu'il y avait tant de gens qui étaient si aimants et soutenants pour moi, et tu m'as aidé. Et c'est juste que je pensais... Jésus n'était pas aimant ni soutenant pour moi. Destiny, l'Esprit de Jésus, marche en nous tous, agit à travers nous tous. Je veux dire, j'aime l'appeler le grand inclus. Je veux dire, on peut le voir à l'œuvre dans le monde entier, avec chaque main qui s'est tendue, chaque épaule réconfortante, et chaque voisin accueillant. Bref, en parlant de voisins accueillants, on mange? Tout a l'air délicieux. Bénédiction? Père Céleste, nous te remercions pour cette nourriture que nous allons partager. Nous prions pour le bien-être. Nous prions aussi pour une bénédiction spéciale sur les mains qui l'ont préparée. Au nom de Jésus, Amen. Si tu veux honorer ma mémoire, s'il te plaît, va et recommence à vivre. Dieu t'a donné une vie merveilleuse sur cette terre magnifique. Et tu devrais profiter pleinement de sa création. Ce serait inapproprié de ne pas le faire. Je t'aime. Et n'arrête pas de croire. On se reverra. C'était l'une des chansons préférées de ton père. Je me souviens qu'il aimait celle-ci.
C'est incroyable. Regarde-toi. Merci, maman. Magnifique. Merci. Bonne journée. Oh, waouh, merci. Où est ta sœur? Je ne sais pas. Je ne peux pas la trouver. D'accord. Bonjour. Merci. C'est si gentil. Merci beaucoup. Hé, on t'a cherché partout. J'avais juste besoin de temps. Qu'est-ce qui ne va pas? Ce n'est rien. Oui, ça ne l'est jamais. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, je te connais comme une étrangère. Que nous ne vivons pas au même endroit. Tu sais pourquoi, moi? Tous sont censés partir à un moment. Oh, donc nous devons tous abandonner la famille un jour. Je ne t'ai pas abandonné. Si, tu l'as fait. Tu l'as fait. Papa meurt. Tu t'enfuis. Maman est à l'agonie. Et moi, je deviens quoi? J'aurais aimé aller à l'université. J'avais juste besoin de temps. Pensez à moi. Me retrouver. Toi et maman, vous êtes une équipe. Et moi et papa, nous étions une équipe. Il est parti. Papa n'est plus. On va le revoir, n'est-ce pas? Oui, on le reverra. Il me manque. Tu me manques. Tu ne me manques pas. Si tu le fais. Je t'aime. Écoute, quand je retournerai à l'université, vous viendrez avec moi. Je t'installerai. Ça me plairait. Sœur, Qu'est-ce qui se passe? Tu as dit que tu m'ouvrirais. On a une autre idée pour toi ce matin. Allez, c'est une surprise. Et la boutique? ne t'inquiète pas. Oh, mothers, let's go down, down in the river to pray. As I went down in the river to pray. Je me doutais que ça allait arriver bientôt. Elle s'y attendait. On connaissait ton souhait. Mothers, let's go down, let's go down. Allez! Allez! Oh, mothers, let's go down, down in the river to pray. As I went down in the river to pray, studying about that good old way, and who shall weep? On pensait que ce serait une bonne idée pour toi. Le dernier pas pour retrouver ta foi. Et vous étiez tous dans le coup? Oh, mothers, let's go down, down in the river. D'accord. Faisons ça. Destiny. Acceptes-tu le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur en reconnaissant ses sacrifices pour ton péché? Oui. De tout mon cœur. Et de toute mon âme. Par l'autorité qui m'est conférée, je réaffirme maintenant ton engagement envers lui, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Oh, brothers, let's go down, let's go down, come on down. Oh, brothers, let's go down, down in the river to pray.
Hey. Salut, comment ça va? Ça va bien, et toi? Bien. Alors, comment tu te sens après ta redédication? Je me sens bien. Je pense que c'était la bonne chose à faire. Je pense sans cesse à Jamal. Et quand il a été baptisé et qu'il a donné sa vie. Donc tu marches dans ses pas. Oui. C'est ça. Ça a vraiment rapproché la famille. Eh bien, c'est un peu ce dont je voulais te parler. C'est-à-dire? Eh bien, tu sais comment tu as dit que tu avais l'impression d'avoir un vide dans ta vie depuis qu'il est parti. Et moi aussi, il me manque une partie dans ma vie depuis la perte de Susanna. Te rencontrer, Destiny, c'est la première fois en ces 8 dernières années que je ressens ce vide rempli. Tu veux sortir? Laisse-moi juste finir. Tu sais, je ressens exactement la même chose. Enfin, j'aimerais que les choses puissent rester ainsi pour toujours. Eh bien, avec ta permission, j'espère qu'elles le pourront. Regarde, J'ai adoré voir ton cheminement vers ta redédicace. Cela m'a rempli de tant de force et juste une confiance renouvelée en la capacité de Dieu à apporter des changements positifs pour nos vies, mais pour notre avenir. Tu es sérieux, Michael? Eh bien, je suis plus que sérieux. Je suis sincère. Je suis tombé amoureux de toi dès ton entrée dans notre jardin et je consacrerai chaque moment de ma vie à t'aimer, à te protéger et juste à m'assurer que tu ne souffrirais plus jamais, jamais. Michael, je pensais exactement la même chose, mais je ne pense pas pouvoir te donner une réponse. Pas maintenant. Regarde. Je t'aime et j'ai foi en toi. Et j'aime et j'ai foi en Dieu, mais tout cela arrive si vite et j'ai l'impression que j'ai besoin d'un moment. Oh, Jamal. Mon Dieu! Désolé, tu m'as surprise. On m'a déjà dit ça. Désolé. Un endroit si agréable pour se reposer. C'est notre endroit préféré. Non, attends. Tout va bien? Tout va bien. Merci. Je viens de recevoir une demande en mariage de quelqu'un que j'aime tellement. Wow. Ça ne semble pas si mal, non? J'ai eu ma part de problèmes de mari. Vraiment? Et que pense ton mari de cette situation?
Il est décédé. Je vois. Je n'aurais jamais pensé que je voudrais ou pourrais rouvrir mon cœur. C'était tellement douloureux de le perdre. Je sais exactement ce que tu ressens. J'ai moi-même perdu quelqu'un qui m'était très cher il y a quelques années. Ça prend du temps pour guérir. Et j'ai le sentiment que je pourrais les revoir. Je pense que ça m'a fait perdre ma foi. Quoique, je sens que je suis sur un terrain plus solide maintenant. Mais c'est encore si difficile. La foi. La foi est comme un verre d'eau. Quand tu es plus jeune, le verre est petit. Alors il est plus vide, plus facile à remplir. Mais en vieillissant, le verre devient plus grand. La même quantité de liquide ne remplira plus le verre. Le verre doit être rempli à nouveau. Pourquoi ça me semble si familier? Tu regardes trop de films. Ce n'est pas moi, c'est mon fils et mon frère. Merci beaucoup. Le message reste le même. Je sais combien tu as souffert, Destiny. La foi peut être difficile, n'est-ce pas? Je sais. On peut se sentir si seul parfois, comme s'il n'y avait personne pour toi. Ta famille est là pour toi. Tu te souviens de ça? Quand ça devient difficile, ils ne te laisseront jamais. Tout comme tu ne les laisseras jamais. Attends. Comment savais-tu mon nom? Salut, je crois que j'ai oublié mes clés. Michael, je suis tellement désolé. Il n'y a rien à pardonner. S'enfuir comme ça alors que tu attendais une réponse de ma part. Ce n'était pas juste. Je ne te souhaiterais jamais cela si tu pensais que m'épouser n'était pas fait pour toi. Je ne pourrais jamais refuser quelqu'un qui a totalement changé ma vie ces derniers mois. Tu le penses vraiment? Oui. Quand tu es près de moi, tu effaces mon malheur. Tu m'as aidé à retrouver ma foi. Je ne réalisais pas que j'étais si perdu. C'est la grâce de Dieu. J'ai l'impression de me tenir sur un sol plus solide. Et tu m'as aidé à le comprendre. Par la puissance du Christ, je peux emporter ce sol solide avec moi, où que j'aille.
Je n'ai plus peur. Si tu me laisses faire confiance à Dieu avec toi, à chaque étape, je considérerai cela comme l'honneur de ma vie. De te prendre pour épouse et je Oui, t'aimerai. Michael. Je serai ta femme. Je n'imagine plus critiquer tes idées à l'avenir. J'adore quand un plan se réalise. Est-ce que tu, Michael Johnson, prends cette femme pour être ta légitime épouse? Absolument. Et toi, Destiny Jackson Brown, prends cet homme pour être ton légitime époux? Oui. Je vous déclare maintenant mari et femme. Vous pouvez embrasser la mariée. Sainte Bible. La foi dans la famille.